Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube, qui va parler de notions de responsabilité personnelle par rapport à soi bien sûr et forcément toujours par rapport aussi aux autres puisque nous sommes toujours en résilience avec nous-mêmes d'abord intérieur et après avec les autres. Alors la- cette notion de responsabilité est très importante. Alors au début je devais faire une autre vidéo sur le Reiki, vous expliquer plus de choses, mais intuitivement j'ai eu cette information que je devais vous parler de ça, donc j'ai décidé d'écouter toute cette résonance qui est en moi par rapport à tout ce savoir à vous transmettre, etc., comme ça m'a été transmis, etc. Alors, il faut savoir que quand on arrive en fait dans les chemins d'éveil dont je suis, nous apprenons en fait donc à canaliser les énergies, mais nous recevons aussi les informations qui viennent de nos guides spirituels. Quand nous arrivons donc à un champ de conscience comme celui-là, nous devions, nous, en fait, des guides spirituels, voilà, des guides spirituels, des thérapeutes, etc., de l'âme, et justement pour vous remettre, en fait, en liaison, en fait, avec votre âme. Euh, Parce qu'en fait, votre âme n'est que la conséquence, disons, les souffrances de votre âme ne sont que la conséquence, en fait, de vos choix de vie, par rapport aux épreuves que vous allez devoir vivre, comprendre, apprendre, et pour pouvoir régler, enfin, et être devenir cet être magnifique qui est venu s'incarner sur ce plan terrestre et qui, avant ça, était sur le plan divin. Le but, c'est de retourner à la maison. C'est le principe de la mort. Euh, voilà, en fait, quand nous mourons, en fait, nous retournons à la maison parce que les épreuves ont été réglées, en tout cas pour cette vie, et elles commencent à s'arrêter. Le cycle des réincarnations s'arrête quand j'ai réglé en fait toutes mes épreuves. Alors, cette notion de responsabilité est très importante. Pourquoi? euh, Parce que la plupart des gens, moi je dirais, allez, 70%, à vue d'œil comme ça, euh, par rapport à la planète, reportent en fait la faute toujours à l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait de compte, ces personnes ont besoin de se déculpabiliser, ils ont besoin de ne pas endosser la responsabilité de leurs choix, de leurs actes et de la souffrance des autres. Et donc pour eux, c'est une fuite en avant inconsciente. Moi, je le vois souvent quand des gens viennent me voir ou annulent à la dernière minute ou simplement n'annulent pas et ne viennent pas me voir, même si ça a été programmé. C'est une notion en fait de fuite. Euh, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est inconsciente sur ce principe-là et plutôt que faire la chose, il est tellement plus facile pour ces gens-là de la fuir. On le voit notamment avec des hommes ou avec des femmes qui s'obligent en fait. C'est pour ça que la notion de responsabilité est importante, c'est-à-dire que s'obligent à rester dans un couple, même s'ils sont malheureux, euh, parce qu'en fait, à ce niveau-là, ils sont ce qu'ils ont avec cette personne, c'est-à-dire ce qu'ils ont, l'argent, la sécurité, un toit, etc. Et, et plutôt d'aller vers une autre personne qui sera les aimer correctement, qui sera les aider. Et bien sûr, la notion de responsabilité entre en jeu aussi là, puisque c'est d'abord apprendre à s'aimer soi-même à la base, pour pouvoir en fait aimer, être aimé des autres. Alors n'oubliez pas que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous rencontrerez en fait toujours des gens qui vont vous faire vivre. Hein, c'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, ces gens-là vont vous larguer. Euh, voilà, vous allez vous séparer, vous allez divorcer, etc. Parce que la notion de responsabilité, à ce moment-là, n'a pas été prise en compte par vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas venu cet enseignant spirituel qui est en vous, vous n'avez pas été libéré, vous n'avez pas été travaillé sur vos blessures. Et à partir de là, vous avez dit, bon, c'est la faute à l'autre. S'il est comme ça, il est comme si, c'est pas de ma faute, et voilà. Oui, mais parce que à ce niveau-là, par exemple, tu n'as pas été capable de te remettre en question aussi. Voilà. Donc il faut arrêter, par exemple, je le vois souvent, notamment avec certaines femmes. Alors je dis pas que toutes les femmes sont comme ça.
certaines femmes disent c'est pas de ma faute, ou c'est le rôle de l'homme de travailler, d'apporter le pain à la maison, de remplir le frigidaire, etc. Non, c'est faux. C'était peut-être vrai au temps de vos parents, de votre mère ou de votre grand-mère, mais ce n'est plus vrai actuellement. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui devient de plus en plus égoïste. Nous le voyons sur le plan gouvernemental, etc. Toujours plus de taxes, CSG, etc. Les retraites qui baissent, etc. Euh, voilà. Ce qui est important, c'est de travailler à deux pour pouvoir s'en sortir. Et si le boulot actuellement que vous faites ne vous convient pas, vous n'arrivez pas à l'avoir, euh, vous avez du mal à trouver des clients, voilà, c'est parce que vous n'êtes plus sur votre chemin d'âme. Voilà, tout simplement. Il faut déjà aller le comprendre, le conscientiser pour pouvoir le régler et apprendre en fait à faire autre chose de votre vie. Hein, c'est fini la vie au temps de papa et de maman où on rentrait dans une usine, par exemple, et qu'on en sortait à 65 ans pour la retraite. C'est fini. Hein, il y a plein de boîtes qui vont fermer, il y a plein d'aspirations profondes qui, des anciens boulots sociétaires notamment. Regardez, moi, j'ai été militaire quand même de carrière. Après, j'étais fonctionnaire d'État, donc j'avais une place assurée. Hein. Je n'ai pas hésité à quitter tout ça. Voilà, parce que en fait, ça ne me correspondait plus. Je n'étais plus en vibration avec ces gens-là, et encore moins avec cette institution qui vous demandait de rentrer dans un moule pour devenir une tarte. Voilà. Hein, parce que si vous ne copiez, si vous ne copiez pas au moule, on faisait tout pour vous faire du mal, pour vous détruire, etc. Et puis, à partir de là, vous n'êtes plus vous-même. Donc, c'est comme ça que certaines personnes arrivent dans des dépressions. N'oubliez pas que le plus beau métier du monde que vous pourrez faire, c'est celui qui sera en résonance avec votre cœur, votre passion, voilà, euh, et qui deviendra vous-même, vous deviendrez en fait vous-même votre propre patron. Donc ça, moi, je l'ai compris. Mon déclencheur, ça a été le Reiki. Voilà, donc c'est magnifique. Je ne pourrais plus m'en passer de ces énergies-là, parce que c'est des énergies universelles, divines, etc., qui sont bien là et qui existent bien vraiment dans notre corps et qui viennent de l'univers. Alors, n'oubliez pas que si vous portez votre attention, par exemple, comme j'ai déjà entendu par mes anciens collègues de travail, qui étaient bornés, etc., parce qu'ils disaient que, par exemple, le Reiki était une secte. Alors, quand vous regardez sur le répertoire des sectes, cette méthode de canalisation des énergies n'est pas répertoriée dans ces critères-là. Donc, vous vous rendez compte que ça fait partie de la bêtise humaine, voilà, et encore, hein, voilà. Certaines choses, en fait, sont, excusez-moi, j'avais mis le rappel, certaines choses sont encore répertoriées, mais en fait de compte, vu que tout est une question de perception euh, par rapport euh, par rapport à des ressentis, par rapport à des souffrances, par rapport à des croyances, en fait, ces choses-là, en fait, vont réveiller en fait d'anciennes blessures qui seront par rapport au fait aux gens. Ces gens-là qui vont porter l'attention en disant ça c'est comme ça c'est pas autrement. Voilà. En fait, ce sont des gens qui n'auront aucune ouverture d'esprit. Voilà. Donc, n'oubliez pas que si vous voulez revenir vous-même, votre propre être de lumière, cet être magnifique qui est venu s'incarner sur le plan terrestre, ben, il faut aller le réveiller. Alors, par le processus en fait de soins, notamment hein, pour cette béquille qui est extérieure temporairement, et après, par rapport à vous-même, qui deviendra en fait intérieurement, donc cet enseignant novice, ce guide spirituel, euh, voilà, pour avancer, pour se transcender, pour aller libérer en fait tous les blocages qui sont liés à votre famille. N'oubliez pas que j'arrête pas de vous dire qu'en fait tous les blocages qui sont de votre vie actuelle, qui l'ont été, sont en lien avec des liens transgénérationnels, familiales. C'est-à-dire que
Vous devenez vous incarner dans cette famille d'âmes pour régler en fait tous les problèmes qui sont en vous, mais qui sont aussi dans les autres, avec les autres. Donc ça veut dire que si vous avez des gens de votre famille qui sont en souffrance comme vous, et ça certainement, hein, c'est même sûr, vous devez les aider à transcender, à comprendre l'épreuve, la conscientiser, c'est-à-dire les conseiller, les guider, et lâcher l'attente de la guérison par rapport à ces gens-là. Hein, parce que la notion de responsabilité de la guérison est une notion personnelle. Voilà. Il y a toujours un facteur extérieur qui est souvent une émotion, et cette émotion parfois a été déclenchée par un accident, une chute dans l'escalier, voilà, ou par toute autre chose. Voilà. Donc, n'oubliez pas que l'éveil spirituel, il n'y a que ça qui vous fera avancer. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà pourquoi en fait, pourquoi devenir votre enseignant, pour être ce que je suis devenu, par exemple, par rapport à toutes ces compréhensions-là, pour apprendre à dire non et à dire oui aussi, et pas peut-être. Alors vous retrouverez en fait tous les renseignements pour me joindre, mes conférences, mes stages, mes séminaires, etc. qui sont sous cette vidéo, pour vous aider justement à avancer toujours plus loin. Voilà. Donc cette vidéo a été tournée dans mon jardin. J'ai voulu en fait me rapprocher plus de la terre, donc d'habiter dans une maison, puisque quand nous habitons en fait dans un appartement, nous sommes pollués par les voisins d'en bas, ceux qui sont en dessous de nous, et par ceux qui sont au-dessus de nous. Donc quand on est en contact avec la terre, comme je suis maintenant dans ma maison, on se sent mieux, on est mieux, etc. Et on est dans quelque chose de libérateur en soi. N'oubliez pas que je nettoie aussi les maisons, donc si vos lieux d'habitation sont plombés, je viendrai vous les nettoyer. Et voilà. Je vous remercie, cette vidéo est maintenant terminée. Au revoir.